Les différentes peurs et phobies ne sont pas rares, très répandues, elles sont caractéristiques de certaines personnes. Par exemple, elles ont peur des phénomènes incompréhensibles et inexplicables. Si le passage à une forme chronique est préjudiciable à la santé, les peurs phasmophobiques peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Souvent, ces troubles surviennent lorsqu'une personne est seule. Définition du concept. Le terme phasmophobie provient de la combinaison de deux mots grecs. Il signifie fantôme et phobie ou peur. La peur des phénomènes extraterrestres se traduit parfois par une dépression. La panique apparaît souvent le soir lorsque les objets acquièrent des contours inhabituels, le soir lorsqu'il fait sombre au début de l'obscurité. L'après-midi, le phasmophobe a peur de se remémorer le sujet de la peur, ce qui peut aller jusqu'à l'hystérie. De telles obsessions sont attribuées au domaine des troubles psychologiques. Dans l'attente de voir des fantômes, la personne perd la capacité d'analyser la situation et la pensée rationnelle. L'évolution du trouble est exacerbée lorsque le phasmophobe est seul. La science a attribué ce symptôme aux troubles anxieux et phobiques, y compris à divers neurotypes. La violation s'accompagne d'une anxiété irrationnelle et inexpliquée. La peur d'une situation ou d'un objet, obscurité, phénomène, est une simple phobie. L'angoisse panique occupe une place centrale dans ces troubles. Des psychologues et des psychiatres ont traité avec succès la phasmophobie. D'autres peurs basées sur la superstition sont également connues. Les phobies peuvent commencer par des croyances religieuses. Il s'agit par exemple de la peur des nombres 666, 13 et de la démophobie. Les troubles bipolaires, autrement appelés maniaco-dépression, délire paranoïaque, sont considérés comme des synonymes. Type, degré et forme de la maladie. On note les degrés suivants de phasmophobie vigilance, qui se traitent facilement. Les crises de panique allant jusqu'à l'évanouissement sont le principal symptôme de la maladie. L'agression est la forme la plus grave qui nécessite une attention médicale immédiate, car la peur intense peut conduire à des tentatives de suicide et à des dommages à autrui. Outre la gravité, on distingue les formes cachées et évidentes du trouble. Raison du développement. Il n'est pas nécessaire d'être phasmophobe pour avoir peur des fantômes. Les personnes normales peuvent être prises de panique lorsqu'elles se trouvent dans une pièce sombre, même si elles nient leur peur. La peur a trois causes principales. La peur subconsciente, qui remonte à l'enfance mais qui a été oubliée au moment présent. Très tôt, l'enfant a été influencé par la présence de signes. De plus, les parents eux-mêmes ont inventé diverses histoires d'horreur pour la nuit lorsqu'ils les lisaient. Avec l'âge conscient, on devient impuissant et on souffre de cette émotion. En oubliant la cause de la peur, on ne peut pas compter sur un psychothérapeute. Elle survient sur la base de l'imagination et de l'auto-hypnose. L'adulte doit souvent blâmer l'apparition de la panique. Il commence à croire à l'existence des fantômes après avoir regardé une émission de télévision. Apparaît en fonction des caractéristiques individuelles. La présence d'une prédisposition génétique est admise. Une telle phasmophobie peut prédisposer à la dépression. Les facteurs systématiques de surmenage, la présence de stress et de conflits jouent un rôle majeur. Souvent, le psychisme devient instable en raison de la présence d'une secte ou d'un effet négatif. De nombreux symptômes de la phasmophobie ne nécessitent pas d'intervention médicale. D'autres font l'objet d'un traitement obligatoire. Facteurs prédisposants. Les enfants et les adultes souffrent de ce trouble. Les premiers sont très sensibles à la peur. L'obscurité est très gênante. Certains adultes craignant d'aller aux toilettes la nuit. Les phobiques prudents sont sujets au névrosisme et au tempérament colérique. Ils sont incapables de surmonter le stress de manière autonome. La maladie touche une faible proportion de la population de la planète. Le groupe à risque est constitué de personnes imaginaires, dépendantes de l'opinion d'autrui. La tranche d'âge des adultes est de 25 à 45 ans. Chez les femmes, les phobies peuvent être associées à des poussées hormonales pendant la grossesse après l'accouchement. Symptômes de la maladie. L'ensemble des symptômes suivants indique qu'il s'agit d'une maladie distincte. La personne est attentive au moindre bruit, son, lumière ou ombre, réagit au changement d'éclairage, et son comportement s'apparente à un délire. Elle se plaint de la surveillance, de l'insatisfaction liée à la présence d'autres personnes et de leurs sensations tactiles. Phasmophobe ne peut pas rester à la maison. En cas de besoin, il peut toujours appeler son parent ou ses parents au téléphone et écrire un SMS. Il a peur de parler des fantômes et des disputes sur ce sujet. Le phasmophobe essaie de se cacher de tout le monde. Crise de panique, peur intense accompagnée d'une accélération du pouls, d'un essoufflement, ce qui est comparable à une crise cardiaque. En présence de tels symptômes, on peut parler d'autres phobies liées au monde. Caractéristiques des enfants et des adolescents. Les enfants sont caractérisés par la suggestion et croient ce qu'on leur dit. Sous l'influence d'histoires d'horreur, l'imagination fonctionne et le bruit devient une rencontre monstrueuse et prometteuse avec des fantômes. L'enfant impressionnable est particulièrement susceptible de développer des phobies. Si on lui lit de terribles contes de fées le soir,
Il a peur de dormir dans le noir. Beaucoup ont des problèmes à l'adolescence. Certains restent dans une peur enfantine, qui s'est transformée en une peur constante de l'obscurité. De nombreux parents ignorent les plaintes. L'enfant doit alors faire face aux problèmes tout seul. Au fil des ans, la panique s'aggrave. Si les enfants ne parlent pas de leur peur, vous devez être attentif aux signes suivants: aversion pour la solitude, sommeil nerveux, fermeture de l'enfant par lui-même. Parfois, les enfants ne laissent pas leur peur rendre compte d'un sentiment de contrainte. Il est alors conseillé de contacter un spécialiste. S'il s'agit d'un étranger, il sera peut-être plus enclin à vous en dire plus sur le problème. Caractéristiques des symptômes chez l'adulte: les personnes qui ont souvent connaissance d'informations diverses sur d'autres mondes commencent à croire à de tels miracles. L'effet de la présence d'une autre personne dans la pièce apparaît. Des visions peuvent se produire et l'imagination complète l'image. Les gens ne comprennent pas l'évolution du trouble. Il est donc important qu'une personne proche aide à résoudre le problème à temps. Pour ce faire, il convient de procéder de la manière suivante: reconnaître l'existence de l'obstacle. Arrêtez de regarder des films au contenu mystique. Éliminez les informations sur les monstres de la réalité environnante. Aidez Phasmophobie à comprendre que les monstres n'existent pas. Souvent, la situation s'aggrave en cas de stress, de période de tension, de disponibilité de problèmes familiaux. Dans ces moments, le psychisme est irrésistible. Les personnes sont sujettes à la dépression. Dans ce cas, un spécialiste peut les aider. Il prend conscience du trouble, veut s'en débarrasser, programme le cerveau en conséquence et commence à travailler en faveur de la normalisation. Diagnostic. Les médecins identifient la phasmophobie en discutant avec les patients et en leur posant des questions clés. Il existe des tests spéciaux pour déterminer la présence d'un état alarmant. Les psychiatres doivent également exclure les troubles cardiovasculaires et neurologiques. Pour les exclure, le patient est envoyé chez d'autres spécialistes. Les mécanismes d'apparition de la peur ayant été bien étudiés, le traitement donne de bons résultats. Exemple de célébrité. La peur des fantômes n'est pas un phénomène très rare. De nombreuses personnes ne reconnaissent pas cette peur. Cependant, certaines personnes ont avoué l'existence de la phasmophobie, aujourd'hui ou dans le passé. L'écrivain Stephen King en est un exemple. Auparavant, il évitait de prononcer les noms des phénomènes qu'il décrivait ensuite dans ses œuvres. Il a donc trouvé un moyen de surmonter ses peurs. Une autre célébrité est Johnny Depp. Il a admis que la peur était apparue chez lui lors du tournage des films Sleepy Hollow et Nine's Gate. Comment puis-je résoudre le problème moi-même? Pour éviter les conséquences d'un mauvais état de santé sur le développement, il ne faut pas ignorer les symptômes. Les causes doivent être identifiées et un traitement doit être mis en place en temps voulu. La méthode dépend de l'ampleur de la maladie. Les personnes qui reconnaissent leurs problèmes peuvent se rétablir de manière autonome. Plusieurs méthodes sont utilisées pour se débarrasser des phobies. Analyser les sons ou les phénomènes que l'on ne comprend pas. Il s'agit peut-être d'un courant d'air ou d'un autre bruit. Le clignotement d'une ampoule est lié à un problème de câblage électrique. Prenez le contrôle de votre état. La peur d'entrer dans une pièce. Il faut toujours faire un pas et le répéter pour se débarrasser de la peur. Vous pouvez essayer de changer l'apparence du reste du monde, de le rendre intéressant. Ignorez le phénomène. Une personne essaie de passer à son passe-temps favori. Il devient alors évident que la peur n'est que dans sa tête. Le port d'une amulette peut y contribuer. Une personne confiante dans sa défense peut vivre tranquillement et sans crainte. Toutefois, si elle ne parvient pas à résoudre le problème de manière autonome, elle doit s'adresser à un spécialiste. En effet, la phasmophobie peut se transformer en une maladie grave. Quand avez-vous besoin d'un traitement professionnel? Très souvent, les peurs paniques s'accompagnent d'agressivité et de situations hystériques. Les gens veulent se réfugier dans un autre endroit pour éviter de voir quelque chose par accident. Il est bon de pouvoir compter sur le soutien de ses proches. Mais une dépendance constante est également impossible. L'état psychologique est complété par un malaise physique. L'insomnie accompagnée de cauchemars apparaît. Le phasmophobe a des maux de tête et un pouls rapide. En conséquence, la santé mentale et physique est altérée et dégradée. Des psychologues spécialisés peuvent aider à éliminer la panique en présence de tels symptômes. Quelles sont les méthodes de traitement utilisées? Les spécialistes prennent des mesures pour réduire les symptômes et prévenir la dynamique de la maladie. Tout dépend du stade de la maladie et de ses effets sur le comportement. L'étape initiale est la psychothérapie. Dans le processus négligé, des interventions médicamenteuses sont utilisées. Les experts ont formulé un certain nombre de recommandations: reconnaître l'existence du trouble, prendre conscience de son état et trouver des solutions approfondies aux problèmes, prendre des mesures pour améliorer la santé. Les mauvaises habitudes doivent être éliminées. Tout ce qui détruit les cellules nerveuses conduit le corps à l'anxiété. Définir le mode et établir le rêve. Un mode de vie actif, de l'air frais, est utile. Exercice de respiration, méditation. Un esprit stable, c'est la conscience. Par des pratiques mentales et physiologiques,
On apprend à saturer le cerveau en oxygène et à éliminer les pensées anxiogènes. La rationalité. Par exemple, la phasmophobie est née du visionnage de films et de la lecture de littérature horrible. Il faut trouver les moyens de détruire les mythes et de se tourner vers des explications scientifiques. Ces méthodes ne sont utiles qu'au début des troubles légers. Dans les situations qui sont devenues incontrôlables, il est difficile de trouver une raison, mais les symptômes sont très forts. La thérapie cognitivo-comportementale permet de trouver la cause de la maladie. Les observations d'un psychologue aident à éliminer la phasmophobie. Les patients apprennent à reconnaître l'attaque initiale, à changer leur façon de penser et à gérer leurs réactions. Développement et prévention de la détérioration. En cas de phobie stable, le patient doit s'engager auprès d'un thérapeute. Cela permet d'éliminer le problème. Le soutien d'un parent ou d'un ami constitue une bonne prévention. Il est important d'écouter la personne souffrant d'attaques de panique, de comprendre les causes de son anxiété et d'essayer de les éliminer, avec soin et bienveillance. Dans le cadre d'une conversation de confiance, il est conseillé de recommander l'aide d'un professionnel et d'adhérer conjointement à ses recommandations. En cas de troubles pédiatriques, l'enfant doit veiller à la sécurité de ses demandes. Achetez une veilleuse, laissez-la allumer et ne pensez pas à sortir du scénario pour triompher des créatures du monde des ténèbres. Il est utile de se faire accompagner dans les cours de sport et de loisirs qui renforcent les nerfs. Conséquences et prévisions. Chez une personne atteinte d'un tel délit, seuls certains aspects de l'activité mentale sont affectés, mais la personne ne souffre pas. La pensée est normale, il n'y a pas d'idée délirante, pas d'hallucination. En revanche, la personne est constamment tendue et il n'y a rien à faire. L'inconfort affecte la vie, interfère avec le travail normal, la recherche et le repos. Après le diagnostic, un traitement est prescrit et une circulation rapide permet d'obtenir d'excellents résultats. Conclusion. Dans les situations où il n'y a personne à qui confier ses problèmes douloureux, un psychothérapeute qualifié viendra à la rescousse. Les séances et les consultations peuvent avoir lieu en ligne et nécessitent un accès à l'Internet. Le respect des recommandations des experts garantit à la personne des résultats durables. Votre santé mentale et votre mentalité doivent être prises en charge. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 0,5. 0,5 montant de l'évaluation, 0.